Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de notre podcast Pimenter la transition. Dans cet épisode Automne, réflexion et transition, nous décortiquerons l'interview de Marco Malnou, président de la SAS Maison Malnou, qui est une entreprise qui réalise donc du piment béarnais. Son défi, survivre aux extrêmes, entre les chaleurs et les tombées des fleurs et le froid qui gèle la production. Aujourd'hui nous nous retrouvons donc avec une équipe pimentée, Nathan, Lucas, Clément, Anna et Elliot. Bonjour. Bonjour. Pour justement discuter de la stratégie de la Maison Malnou face à la crise climatique. La Maison Malnou fait donc face à de nombreux aléas climatiques, tels que par exemple le gel ou les fortes chaleurs. Pour cela, Margot Malnou nous a expliqué sa stratégie dite d'adaptation avec l'utilisation de filets pour éviter donc justement les grosses périodes de gel et protéger les piments de la production. Et donc, que pensez-vous donc de cette stratégie d'adaptation ? Donc en effet, je suis d'accord avec cette stratégie d'adaptation et la mise en place de ce filet parce que ça leur permettrait d'obtenir un meilleur rendement. Moi, je suis également d'accord avec les propos que Léo et Elliot viennent de tenir parce que l'entreprise elle pourrait également faire face justement aux aléas climatiques qui les touchent notamment l'hiver avec les forts pics de froid extrême. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Je trouve que l'idée du filet, c'est une bonne idée en hiver, effectivement, pour limiter les pertes. Mais le problème, c'est que là, on a réglé le problème du froid. Mais est-ce qu'en plein été, pendant les fortes chaleurs, est-ce que le filet, vraiment, ça va apporter une amélioration ou le piment va-t-il encore souffrir des pics de chaleur? Et c'est vrai que je rejoins Lucas, mais je pense que c'est pas le seul inconvénient. Je pense qu'ils ont aussi mis beaucoup de temps à réagir, malgré le fait que ce soit une très bonne idée de mettre ce filet en place. Et donc, pour pallier à cette perte du temps due à la longue mise en place donc, de ces filets, est-ce que l'entreprise n'aurait pas dû plutôt partir sur une stratégie dite sentinelle et non pas citadelle comme ils l'ont fait, et donc peut-être avoir un changement de production qui serait plus à même d'être cultivé avec ces différents climats que nous retrouvons dans le Béarn? C'est vrai que ça peut être judicieux pour eux de partir sur cette stratégie pour pouvoir maintenir leur attractivité ainsi que leurs bénéfices. Moi, je pense plutôt qu'ils devraient conserver leur stratégie actuelle parce qu'ils ont un ancrage local et une notoriété assez puissante, donc ils devraient rester sur leur stratégie actuelle. Pour rebondir justement sur ce que vient de dire Anna, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'il serait plutôt judicieux pour justement la Maison Malnou de ne pas s'attaquer justement à une phase de résilience, mais bien de se consacrer à continuer ces stratégies d'adaptation justement pour garder son ancrage et sa notoriété territoriale. Pour conclure le premier épisode de notre podcast, nous pouvons en effet assurer que la Maison Malnou a mis en œuvre une très bonne stratégie pour s'adapter au phénomène mondial qui est la crise climatique. Je remercie donc mon équipe qui a été présente pour la réalisation de ce podcast. Merci à tous. Merci à tous et à toutes d'avoir donc écouté notre podcast et nous espérons vous retrouver prochainement. Et surtout, n'oubliez pas que derrière chaque plat épicé, il existe une plante qui a essayé de ne pas attraper froid.